Mon gars, et toi? Oui, je vais bien aussi. Au tête tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a un micro qui... Merci. Alors, premièrement, l'islam interdit à un non-musulman d'épouser une femme musulmane. La raison est très simple. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est monté, c'est descendu. On a plusieurs fois posé la question aux musulmans, pourquoi? Leur seule réponse est, mais parce que c'est écrit. D'accord, c'est écrit, mais quelle est la raison pour laquelle ça a été écrit? Oui, mais c'est écrit, on nous a demandé de faire ça. On connaît, on vous a demandé de faire ça, mais pourquoi on vous a demandé de faire ça? Parce que Allah a écrit dans le Coran qu'il fallait faire ça. Mais pourquoi il a écrit ça? Parce qu'on est né, on est venu trouver que les gens faisaient ça. En fait, vous pouvez continuer, c'est toujours des réponses de ce genre. C'est à ce moment-là que tu reconnais que des personnes ont délégué leur propre cerveau, leur capacité de réflexion. Ils sont dans l'incapacité de réfléchir à la raison pour laquelle ça a été mis en place. Comme on a dit qu'il faut faire ça, on fait ça. On appelle ça un robot. On appelle ça un automate. Une personne qui fait ce qu'on lui demande de faire, tel qu'on lui a demandé de le faire, comme quand on lui a demandé de le faire, de la manière dont on lui a demandé de le faire. Point. Comme ça, pas besoin de réfléchir. Donc l'islam, c'est la négation de la réflexion, de la critique. On n'a pas besoin de ton cerveau. On n'a pas besoin que tu réfléchisses, que tu analyses, que tu juges. Non, on n'a pas besoin de ça. Le jugement est une capacité humaine. Les mêmes hypocrites qui passent leur jour à juger la terre entière disent qu'on nous a interdit de juger. On vous a interdit de juger, vous passez votre temps à faire la même chose. Toute la journée, vous jugez, vous jugez. Ceux qui jugent le plus sur la planète, c'est vous. Mais c'est vous les premiers à dire, on nous a interdit de juger. Ça n'a pas de sens en réalité. Donc, c'est toujours des incohérences. Par exemple, il y en a... Alors, la raison pour laquelle on leur a dit, il a été dit que des musulmans, hommes, peuvent épouser des femmes non musulmanes et que des musulmanes, elles, ne peuvent pas épouser des non-musulmans. Là, il y a deux raisons. La première raison, c'est que l'islam est une religion qui a été inventée par des hommes, n'est-ce pas, pour des hommes. Donc c'est une religion des hommes, inventée par des hommes et pour des hommes. Quand je parle de hommes, je parle de ceux qui ont des noyaux. Le Bangala et puis les noyaux. Hein? Pas humain, pas homme en sens de humain. Voilà pourquoi les hommes se sont arrogés le droit de coucher avec les femmes de la terre entière. Ils peuvent coucher avec des chrétiennes, des juives, ainsi de suite. Mais la femme en islam a beaucoup plus de restrictions que l'homme. Elle n'a pas beaucoup de liberté. Donc la femme n'a pas le droit d'aimer un homme non musulman. Exemple, au Soudan, dans un pays qui est très islamique, beaucoup plus islamisé que des pays de la plupart des noirs arabes qui sont sur ce live, une femme chrétienne a été condamnée à mort à la pendaison. Pourquoi elle a été condamnée à être pendue? Simplement parce qu'elle est sortie, elle a voulu se marier avec un homme qui est un chrétien. Parce qu'ils se sont connus depuis l'enfance, ils se sont aimés, depuis leur jeune âge, ils se sont aimés, résultat, condamnés à mort. Mais c'est islamiquement correct, ça suit les principes de l'islam sunnite, de la charia. Tu fais pas ce genre de choses en Arabie Saoudite, tu fais pas ça au Koweït, tu fais pas ça en Afghanistan, tu fais pas ça au Yémen, tu fais pas ça au nord du Nigeria, tu ne fais pas ça au Soudan, tu ne fais pas ça dans plein de pays. Je peux continuer à allonger la liste comme ça. Tu fais pas ça en Irak, tu fais pas ça comme ça. Commencez par aller dire à tous ces pays-là que vous pratiquez le mauvais islam. On va voir si eux, ils vont vous écouter. En fait, les musulmans qui sont hypocrites veulent bien parler à nous qui ne sommes pas des musulmans pour nous mentir. Mais ils ne peuvent pas aller envers des musulmans qui, eux, sont honnêtes envers leur religion, en ce sens qu'ils appliquent tout ce qui est écrit à la lettre. Si eux-mêmes, ces faux musulmans-là, s'ils partent voir ces vrais musulmans et qu'ils leur disent ça, ils vont commencer par appliquer la charia sur eux-mêmes, les faux musulmans. Sur eux. Ça, c'est la vérité. Par exemple, donc deuxième élément, donc ça c'est le premier élément, parce que c'est les hommes qui ont inventé. Le deuxième élément, c'est pour l'expansion de l'islam. Contrôler le corps de la femme dans ces religions, c'est contrôler l'expansion de la religion.
Parce que si vous dites, toi, femme musulmane, tu ne dois épouser qu'un musulman, on contrôle ton ventre et ton vagin, tout ce qui va entrer et qui va sortir de là devra être musulman. On sait que les enfants qui sortiront de là seront donc des musulmans, puisque toi-même tu es musulmane. Et si tu n'as le droit d'épouser qu'un musulman, bah forcément ton mari sera musulman, donc tu seras dans un couple musulman. En contrôlant le corps de la femme, on contrôle l'expansion de l'islam. Comme ça, c'est bien. Et en privant les non-musulmans de la femme musulmane, on prive les gens de l'accès à l'islam. C'est aussi simple que ça. Voilà comment raisonnent les gens qui ont l'intelligence et la connaissance. Tous les musulmans qui sont passés là, ils vous ont dit quoi? Non, mais vous savez, il ne faut pas faire ci, c'est parce que c'est écrit, tout ça, ils ne savent pas. C'est aussi simple que ça. Et ce que je dis, c'est tellement clair, c'est tellement précis, c'est tellement juste et vrai que n'importe qui écoute sait que, ah, j'ai beau détester le gars là qui parle parce qu'il est kémite, je reconnais que ce qu'il dit est vrai. Et le musulman hypocrite qui écoute, il sait que ce que ce monsieur-là dit est vrai, mais quand je vais monter, je vais prendre la parole pour venir l'insulter un peu, pour venir le contredire, pour dire qu'il a tort simplement parce que on m'a appris qu'à chaque fois qu'un non-musulman dit des choses sur l'islam, il faut que j'aille dire qu'il a tort, j'aille l'attaquer comme ça seulement. Par exemple, ils ont dit des choses qui ne sont pas correctes. Par exemple, lorsque la femme, l'une des femmes, la première qui était ici là, du moins lorsque je suis monté, elle a dit focus-toi sur les livres. Focus-toi sur les livres. Alors oui, mademoiselle, il faut vous focuser sur les livres. Mais si tu pars te focuser sur le livre, tu auras la raison de... Quoi? Vous ouvrez votre micro encore. L'imam, il est là. Il peut être. Vous ouvrez vos micros encore. Vous descendez. Merci beaucoup. Elle a dit focus-toi sur l'islam, sur les livres. Alors, je suis d'accord avec elle. Mais c'est quoi les livres sur lesquels il faut se focus? Premièrement, pour un musulman, c'est le Coran. Deuxièmement, c'est la Sunna, les textes, pour ceux qui sont sunnites. Troisièmement, vous avez les tafsirs qui font l'exégèse du Coran et qui expliquent à un musulman comment il doit comprendre les textes de son Coran. Quatrièmement, il a la biographie de Muhammad, son soi-disant prophète, où il peut lire comment son prophète, lui, s'est comporté, quelle était sa vie, parce qu'il y a une sourate dans le Coran qui dit « Vous avez en Mohammed, c'est-à-dire qu'en messager, n'est-ce pas, vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre. Et pour suivre son modèle, vous devez vous inspirer de sa vie. Mais pour connaître, il n'est cité que 4 fois dans le Coran lui-même. Donc pour connaître sa vie, il faut forcément aller lire ces textes que je viens de citer. Or, la plupart des non-arabes qui parlent ici n'ont jamais ouvert les textes de ce livre. On les a tapés à l'école coranique avec des bâtons sur la tête pour leur faire avaler les textes de ce livre sans comprendre. Et la plupart même, c'est des gens qui ne parlent même pas arabe, mais qui savent baragouiner l'arabe, c'est-à-dire que réciter des trucs en arabe dont ils ne comprennent même pas le fond. Donc quand elle dit focus-toi sur les livres, c'est ce que je vais faire, je vais me focuser sur les livres, contrairement à vous qui montez et vous parlez sans sourate. La même dit, chacun fait comme il veut. Tu dis qu'il faut se focuser sur les livres, non, justement chacun ne fait pas comme il veut. En islam, un musulman n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Un musulman est soumis. Islam, ça veut dire soumission étymologiquement. Un musulman doit être soumis, mais soumis à quoi? À ce que dit son Dieu. Donc, si tu dois être soumis, tu ne fais pas ce que tu veux, tel que tu le veux et quand tu veux, mais tu fais ce que Allah veut, quand il veut que tu le fasses et tel qu'il a voulu que tu le fasses. Et pour ça, il t'a dit exactement ce que tu devrais faire dans ton livre. Et dans la Sunna, ton prophète a eu une certaine vie, il s'est comporté d'une certaine manière. Tu dois faire comme lui, il a appliqué cette religion-là sur terre. Et comme les savants qui connaissent mieux la religion que toi l'ont appliquée. Normalement, ce n'est pas moi qui devrais vous enseigner votre propre religion. Mais les non-arabes sont tellement désordonnés dans la pratique de leur religion, ils ne savent que crier partout « Allahu Akbar, c'est pas vrai !» Ils réagissent toujours avec de l'émotion. Notre musulman, notre islam, vous avez touché à notre religion. Ça commence à fatiguer la terre entière. Voilà pourquoi quand tu nous dis encore que pourquoi vous exigez des musulmans qu'ils soient irréprochables? Mais parce que vous cassez les couilles à l'humanité entière avec votre religion. Même ceux qui ne sont pas musulmans, vous les jugez. Quand vous cassez les couilles à la terre entière avec votre religion, avec votre prosélytisme alors que vous ne la connaissez même pas et que des non-musulmans comme nous maîtrisent mieux cette religion que vous, c'est normal que les gens exigent de vous que vous soyez irréprochables. Mais quand on vous voit vous-même
aller boire l'alcool quand nous, vous savez combien de femmes voilées, nous on a Mougou? C'est des hypocrites. Aïe. À l'époque, avant de Mougou, une femme voilée, je me disais même que, bon, peut-être femme voilée, peut-être que c'est différent. Parce qu'on me disait, ah, tu sais, les musulmanes, c'est différent des chrétiennes. Mais quand on a commencé à tracer les femmes musulmanes, je me suis dit, mais enfin, ça m'a surpris, la facilité. Je dis, on les Mougou, je vous dis. Et elles sont combien qui partent vierges au mariage? Est-ce qu'elles m'entendent? Est-ce qu'elles savent que ce que je dis est vrai? Et les hommes musulmans qui les Mougou savent que c'est vrai. On a même découvert que, pour celles qui partent vierges au mariage, il faut vérifier l'arrière. Le tunnel de l'arrière a été percé depuis longtemps. Parce qu'ils ont développé plusieurs méthodes. Pour protéger l'avant, parce qu'il y a des parents qui font contrôle médical à leurs enfants, l'amènent pour vérifier qu'elles partent vierges. Alors, elles gardent le devant pour Allah, mais derrière pour Abdallah. C'est-à-dire qu'Abdallah pompe derrière. Donc, on voit une femme musulmane vierge par devant, vérifier si elle est vierge par derrière aussi, parce que le pétrole, on a foré déjà depuis longtemps. Et si ce n'est pas forage, on sait tous que tu peux rester vierge du devant et du derrière, mais par la bouche, tu n'es plus vierge. Combien de musulmans font des fellations pour rester vierge? Et en plus, avec la fellation, tu ne peux pas vérifier si elle l'a fait réellement. Beaucoup taillent des trucs. Elles savent que ce que je dis, c'est une vérité, et les musulmans eux-mêmes savent que c'est vrai. Bon, la branlette espagnole, le truc qu'on fait avec les seins là, avec le bangala, elles font ça aussi. On connaît plusieurs techniques pour on a niasse des filles musulmanes qui étaient vierges, n'est-ce pas, sans rentrer forcément à l'intérieur, sans pénétrer aucun trou, mais elles nous ont fait des choses incroyables. Donc ce qu'on dit là, c'est la vérité absolue. Donc c'est un moment donné pour vous ramener à la réalité. Donc c'est l'hypocrisie. Donc tu ne fais pas comme tu veux. Et là, ça, en islam, on dit normalement, si tu fais ça, et celle qui disait que, oui, mais... Ils l'ont signalé. On m'a signalé, je descends. Ouais, il descend, il revient, ils l'ont signalé.